Eh bien, bonjour tout le monde. Il est bientôt 19h et on est mercredi, c'est ça. Et je voudrais, on va faire un petit tour de jardin, mais d'abord on va commencer par regarder, le voilà, ce que je suis allé ramasser tout à l'heure. Il y a de la courgette, il y a du concombre. Alors on va faire attention aux mots que l'on emploie, bien entendu. Je ne voudrais pas qu'il y ait des sous-entendus. Alors, je vais reculer et ensuite je vais gentiment vous présenter un petit peu ce que j'ai ramassé tout à l'heure et après on ira faire un petit tour de jardin si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la hotte du Père Noël, ça vous savez? Eh bien, on a des concombres blanc-vert. Hein. Donc, vous voyez, alors ça ressemble à des gros cornichons, mais ce ne sont pas des cornichons, ce sont des concombres. Ils sont absolument délicieux. Donc, on met les concombres ici, et après, nous avons, regardez-moi ces beaux calibres. Ça, c'est de la courgette, je peux vous le dire. Donc, je fais attention à quelle façon je la présente, parce que là aussi, faut faire gaffe. Et là, les courgettes. Alors, je sais, dans les commentaires, l'autre jour, il y a une personne qui m'a dit « Oh, mais vous les ramassez grosses ». Le problème, c'est que j'ai été absent pendant 3 jours. Et vous pensez bien que pendant ces 3 jours-là, les courgettes, elles m'ont pas attendu. Hein. Elles ont pris du volume. Et une courgette qui prend du volume, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. J'essaie d'avoir un peu d'humour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à mon avis, pas mal d'entre vous qui ont regardé l'avant-dernière vidéo vont comprendre pourquoi j'ai cet humour et pourquoi allez, on en rigole, quoi. Voilà. Allez, on en a une plus grosse courgette? Non. Elle est comment? Ah il y a toutes les tailles. Hein. Il y a de la grosse, de la petite. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Puis on a de la chance, on n'a pas de pommes de terre, on n'a pas de pommes pour mettre à côté. Ouf, on l'a échappé belle. On va mettre le cornichon dessus, là, parce que ça se présente mieux, je trouve. Alors, je fais exprès de mettre de l'humour un peu dans cette vidéo, parce que... Oh là là. Mais ils ont bien fait, hein. Ils ont bien fait de me saquer pour la vidéo du 7, je me rappelle plus trop, du 7 août, là, ouais. Ils ont bien fait de me saquer, en fait, parce que du coup, comme je me suis plaint du saccage, on va dire, eh bien, vous avez été nombreux à trouver ça un petit peu injuste. Et puis vous étiez nombreux surtout à me soutenir, vous avez été nombreux à vous abonner. Je vous dis, en une semaine, là, ça fait pratiquement 340, 335 nouveaux abonnés. Donc c'est sympa, c'est cool. Et puis moi je suis content, plus on est de fous, plus on s'amuse. Hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la courgette. Regardez-moi ça. Tiens, on va la mettre... Attendez, on va la mettre bien droite, celle-là, il faudrait qu'elle tienne. Voilà. C'est bien mieux quand c'est comme ça. Quand c'est en l'air, comme ça, il y a une plus belle présentation. Alors, je vous dis, hein, c'est de l'humour. Hein, je veux essayer d'évacuer un peu tout ce qu'il y a eu. Et puis là, nous allons faire dans la hotte du Père Noël, nous allons faire un chaviré de haricots verts. Ah oui, hein, parce qu'une fois, je suis allé... je rigole. Une fois, je suis allé dans un restaurant à Redon. D'ailleurs, si le personnel du restaurant, il me semble qu'il y en a une ou deux qui sont abonnés, s'ils m'entendent, ils vont voir que je les taquine un peu, mais c'est pas grave. Eh bien, la serveuse, à un moment donné, elle a présenté ce qu'il y avait dans le plat principal, et il y avait comment on a dit ça? Une tombée d'échalotes, un truc comme ça. Alors, des fois, on dit écrasé d'échalotes, on dit fondu d'échalotes. Là, c'était une tombée d'échalotes. J'imagine que les échalotes, elles sont tombées, pouf, elles sont tombées dans le plat. Bien, nous allons faire un jeté de haricots verts. Donc là, je viens de ramasser il y a une demi-heure à peu près. Et ça, sur un tout petit rang. Un rang de, je ne vais pas dire de bêtises, 3-4 mètres à peu près, pas plus. C'est le deuxième ramassage, que le premier ramassage, vous l'avez vu avec la vidéo justement, qui a fait polémique. Alors, on fait le jeté d'haricots verts. Allez. Regardez-moi ça. Voilà, hop, ça y est.
Voilà, le jeté d'haricots verts est effectué. Voilà, c'est superbe, hein, la récompense du travail. Les courgettes, les concombres, Oui, les concombres, c'est ça. Les courgettes, les concombres, regardez-moi ça. C'est pas superbe, ça? Bon, ça y est, j'ai bien rigolé, j'ai fait ma petite comédie, là, on va dire. Je suis en train d'imaginer tout ça. Faut la mettre bien droite, hein. La courgette, devons la mettre bien droite, surtout, c'est très important. Si vous la mettez pas droite, la courgette, ça marche pas. Eh oui. Bien. Allez, on va se retrouver, on va aller faire un petit tour de jardin. Ok? Bien, allez, on fait le petit tour de jardin. Et en faisant le tour de jardin, je vous promets que c'est pas une mise en scène. C'est... Eh ben, je crois que David, ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber, mais je crois que David a été jaloux. Parce que là, vous voyez, il est tombé. Il est tombé tout seul, hein. Alors, on va le ramasser. Voilà. Allez, David, lève-toi. Allez, qu'est-ce que t'as eu, un malaise? Oh, t'as eu un malaise. Je sais pourquoi tu as eu un malaise. Bah oui. Allez. Alors, je vais pas le filmer tout entier parce que, vous savez, c'est la fameuse statue qu'on voit un peu partout. Mais si je le filme tout entier, il n'a pas de slip. Alors, je voudrais pas t'embêter quand même. Et je pense que, je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je pense que David, il a eu un malaise. Il est tombé de l'endroit où il était parce qu'il a vu les courgettes. Bah oui, hein. Bah oui, ça peut, comment dire, ça peut tourner la tête tout ça. Alors il s'est dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vois là-bas sur la table? Et puis hop, ça y est, il a fait un malaise. Bon, n'est pas grave. T'es gentil. Allez, une petite caresse. Fais un sourire, un petit sourire. Oh, il est mignon. Oh, mais il a fait son petit sourire. Bon, il commence à s'écailler, hein. Je sais, il y a une abonnée, Jacqueline d'ailleurs, qui vit en Espagne, qui m'avait dit, faudrait le repeindre. Ah oui, il a des plaques, hein. Il est malade peut-être. Bon, hop, je fais attention, faut faire attention comment je le filme lui quand même. Donc voilà, bon ben, on va continuer notre petite balade maintenant qu'on a relevé David et que David est remis de ses émotions. Alors là, on est dans le petit coin du petit cabanon. Vous voyez, le petit cabanon avec des hortensias derrière. Et là, j'ai mon bain de soleil. Eh oui, c'est là que ça se passe. Que ça se passe quand je prends un bain de soleil, tout simplement. Bah oui, qu'est-ce que vous avez imaginé encore? Donc voilà, le bain de soleil est là. J'ai enlevé le matelas parce que tout à l'heure, le temps était un peu menaçant, j'ai eu peur qu'il soit mouillé. Et donc quand je veux me bronzer, me mettre à l'aise, eh bien c'est là que je me mets, j'ai pas de vis-à-vis, je suis tranquille. Et puis voilà. Alors, je suis sûr qu'il y a pareil un abonné qui s'appelle le Crob. Mon Dieu, avec tout ce que je suis en train de dire, il va nous faire un commentaire, lui, alors carabiné. Vous voyez que je suis bien là quand même, hein. Et puis qu'est-ce que j'ai au-dessus de moi? Un gros chêne là. Regardez-moi ça. On voit la maison au fond là-bas. Là, il y a un chêne à droite. Et là, il y a un chêne à gauche. C'est superbe. Il n'est pas grand le terrain, mais j'y suis très bien. Allez, on va aller voir le potager, vous êtes d'accord? Allez. Là, le fameux petit cadeau que ma fille m'avait fait, Julie, pour mon anniversaire. Vous voyez ces pots qui sont mis. Il y a une barre. Voyez, là, il y a une barre qui passe dans chaque pot, parce que chaque pot, il y a un trou au centre, vous savez, pour l'évacuation des eaux. Ça repasse là, ça repasse dans le trou, ça repasse là, ainsi de suite. Et ça fait un petit effet sympa quand même. Hein? Allez, je vous propose de passer dans la maison, dans la cuisine pour aller au jardin. Allez, on va faire les fous aujourd'hui, on va faire les choses. Ah bah tiens, il y a à nouveau nos... Bah oui, ils sont là. J'ai du boulot comment dire, à transformer tout ça. Bon, on en mangera déjà, ça fera ça de moins à transformer. Allez, ça, on va passer dans la cuisine. C'est un peu le bazar, vous faites pas attention. On est entre nous, hein.
Là, c'est la lessive que j'ai faite, pardon. Ah, on arrive au potager. Ah ben, on est bien là. On est bien Tintin. C'est un animateur de télévision qui disait ça, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs. Alors, on fait un petit tour au potager. Voilà, donc le dernier rang de pommes de terre que j'avais mis, vous savez, je vous avais dit ça dans une vidéo. Celui-là, je l'ai mis très très en retard, mais je vais le récolter bien après les autres. Mais c'est pas grave. Le temps est beau, ça risque rien, donc voilà. Là, j'ai un plant de tomates. Je vous disais que j'aurais aucune tomate cette année, mais je pense que j'ai été mauvaise langue. Il y en a un survivant sur... J'en avais mis combien? J'en avais mis une quinzaine de plants de tomates. Il y a un survivant, il me fait des fleurs. Alors, je sais pas quand j'aurai des tomates, parce que quand je sais que Jean-Pierre, que vous connaissez pour certains d'entre vous, d'ailleurs, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne, Jean-Pierre, j'ai fait pas mal de vidéos chez lui, et sa chaîne s'appelle Jean-Pierre au naturel. Vous allez voir, alors lui, moi j'ai un petit potager, lui il a 3000 m² de potager, à peu près. Alors, vous voyez un peu, je suis petit joueur, hein. Mais bon, petit joueur, mais quand même, je suis peut-être un petit joueur, mais j'ai des grosses courgettes quand même, hein. Vous les avez vues, hein. Ouais, j'insiste. Mais bon, d'habitude je suis pas comme ça, je suis pas grivois à ce point-là d'habitude, mais là, après ce qui m'est arrivé, j'ai envie de rire de tout ça un petit peu, quoi. Donc là, on est devant la bande de carottes, là. Une bande de carottes. Tiens, ah là, j'ai pas fait exprès. Une bande de carottes. Bon, ben, à votre imagination. Libre, toute liberté pour votre imagination. Et là, après, on a la bande de carottes et on a les gros poireaux à côté. Du gros poireau, qu'est-ce qu'on fait avec les gros poireaux et les carottes? Ben, on fait un potage. Ouais. Donc voilà. Vous allez vous dire, il est fou aujourd'hui, hein. Ah oui, j'ai envie de me détendre en fait. Donc voilà, là on met j'aime bien mettre des fleurs aussi au milieu dans le potager. C'est sympa. Donc voilà, là j'ai mes oignons à récupérer, j'ai encore pas les oignons rouges et des oignons jaunes un peu plus loin là-bas, au milieu des fleurs aussi. Donc tout ça c'est en train de venir. Et là c'est les haricots verts, vous voyez, c'est là où je suis venu ramasser tout à l'heure. Ah, il reste plus que les tout petits qui seront ramassés. Parce qu'en fait, les haricots verts, ça donne, mais ça s'étale un peu dans le temps. Donc on en ramasse, après il y a les petits, vous voyez ceux-là, ben, ils vont grossir. Et c'est bien parce que ça, on n'a pas tout d'un coup, quoi. Donc là-bas, on a les courgettes. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Ah, les poivrons longs. Vous voyez, les poivrons longs. J'ai pas de poivrons ronds cette année. Ah si, cela s'en est. Si, cela s'en est. Pas rond, mais vous voyez ce que je veux dire, comme ceux qu'on voit dans le commerce, quoi. Donc voilà, je vais avoir pas mal de poivrons cette année quand même. Et j'aime bien en avoir parce que je fais des poivrons farcis avec. Je fais des poivrons farcis et puis je congèle. Donc je les coupe en deux, j'enlève les pépins bien sûr. Je prépare une farce. Et ensuite, une fois qu'ils sont garnis, je les mets au congélateur. Et petit à petit, c'est consommé. J'utilise ça avec du riz ou ce qu'on veut, hein. Le carré de chou. Donc voilà. Alors un truc que je voudrais vous dire, comme ce qu'on m'a fait la réflexion, on m'a dit « Ah, mais t'as le truc, les couleurs du... » Je rigole. Les couleurs de la Gay Pride dans le jardin. Mais non, c'est pas de ma faute. J'ai acheté ce truc, vous savez, c'est des rideaux en plastique que dans les années 60, les gens mettaient aux portes des cuisines, bien souvent pour empêcher un peu les mouches de rentrer. Et j'ai pris très coloré volontairement, parce qu'il y avait des blancs, des bleus, des verts. Mais j'ai fait exprès de prendre celui qui est très coloré, parce que j'ai trouvé que c'était plus voyant. Et effectivement, les pigeons, eh bien, je peux vous dire que c'est efficace. Parce que les pigeons, ils ne mangent pas mes choux. Regardez comme ils poussent les choux. Vous voyez? Alors là, quand ça va donner, ça je veux dire, il y a du chou-fleur. Eh bien, je vais pouvoir en congeler aussi. Voilà. Et les salades. Et on va terminer là-dessus. Les salades. Voilà. Tac, 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 tac. Bien. Bon, maintenant, je suis en train de réfléchir. Alors, un petit
un petit coup d'œil sur les roses, comme la chanson de Françoise Hardy, souvenez-vous. C'est mon amie la rose, qui sait bien peu de choses, est morte ce matin. Bon allez, on va pas aller plus loin, il fait beau, on va éviter que la pluie ne vienne. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, je vais faire une pause et puis ça va peut-être me revenir. Voilà, je suis revenu, je suis à nouveau à l'arrière de la maison, on va dire le côté agrément, où il y a la pelouse, et enfin tout ça. Oui, ce que je voulais dire donc, que tout ce que j'ai dit dans la vidéo par rapport à certaines choses, tout ça, il faut prendre ça au second degré, bien sûr, hein, je plaisantais. Et mon Dieu, ça fait du bien de plaisanter, ça fait du bien de rire, parce que en ce moment, c'est pas toujours évident. Donc, rions un peu de tout, quoi. Voilà. Donc là, on a rigolé avec les courgettes. On a fait des belles prises de vue avec les courgettes dans toutes les positions. Ben, écoutez, c'est quand même pas mal. Je vais finir, oui, voilà, comme ça, à plaisanter. Eh bien, je voudrais au passage vous remercier toutes et tous parce que vous avez été super. J'ai eu beaucoup de messages de soutien, beaucoup d'affection, beaucoup vraiment vous avez été géniaux. Et puis souhaiter au passage en même temps la bienvenue aux 330 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop, 330 on va dire nouveaux abonnés là qui sont arrivés depuis une semaine. Donc merci à vous, on va peut-être faire un bon bout de route ensemble tous. Et puis on va essayer de rigoler aussi, qu'on va pas toujours se prendre au sérieux, et puis on va pas se prendre la tête avec des conneries. Donc merci d'être là, parce que franchement vous me portez. Vraiment, je suis sincère, vous me portez. Donc n'hésitez pas à liker. Alors je dis pas tout ce cinéma-là parce que ça se fait beaucoup, j'ai remarqué, hein, mais je reçois pas un centime de YouTube de toute façon, je peux vous le dire, même s'il y a des pubs sur mes vidéos. Donc moi je le dis simplement parce que ça fait plaisir de savoir que vous êtes passé. Quand il y a un commentaire, ça fait plaisir de vous lire, et je prends beaucoup de plaisir aussi à vous répondre. Vous pouvez remarquer, parce que bien souvent je me contente pas d'un petit pouce en l'air pour vous répondre ou un petit cœur. Très souvent, quand il y a matière à discuter, eh bien j'ai des commentaires qui peuvent être des fois un peu longs. Donc merci pour tout. Continuez à vous abonner, à liker, à commenter, et puis à me porter. Vous êtes un peu ma deuxième famille, on va dire. Allez, bisous à tous et à très bientôt. Bye bye.